Et si je vous parlais de savoir lire les événements de la vie et saisir les opportunités déguisées en épreuves? Pour creuser cette idée, nous recevons sur ce plateau Stéphane Marie Dulot, l'auteur du livre intitulé « Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche ». Bonjour Stéphane. Bonjour Miss Eno, bonjour à tous les téléspectateurs d'Ecclesia TV. SMD, il est ici à la maison, hein. On a envie de dire qu'il n'est plus à présenter. On est à la maison, oui. Oui, reconnu comme coach de vie et également engagé dans la promotion du leadership et du développement personnel. C'est cela. C'est vraiment un plaisir de voir son frère sur le plateau aujourd'hui en tant qu'invité. C'est moi qui suis honoré. C'est moi qui suis honoré. Et voilà, nous l'avons dit pour la première fois, on a envie de dire que l'invité n'est plus à présenter. Mais il faut toujours revenir sur les choses que nous savons parce qu'il y a certainement des additifs à faire. Alors tout de suite, la biographie de l'invité avec Marie Abissier. Stéphane Marie Dulot est né à Trècheville en 1985. Il est originaire d'Abidjan de par son père et rattaché au centre de par sa mère, qui est d'ethnie baoulé. Depuis 10 ans, Stéphane Marie est le porteur de la vision du ressourcement des leaders, qui est une organisation chrétienne catholique de promotion du leadership. À travers des séminaires et des conférences, il contribue à la transformation efficiente de ses auditeurs. Voulant avoir plusieurs cordes à son arc, Stéphane Marie Dulot est auteur de 5 livres en développement personnel. Le 6e, sur la question des talents, est en cours de rédaction. Consultant sur la chaîne de télévision Ecclesia TV, il est également entrepreneur dans l'édition de livres et le vestimentaire, musicien pianiste et coach de vie. Sa devise est « Dieu rêve de te voir au sommet de sa gloire ». Marie Abissier nous a présenté la biographie de l'auteur. Place à la seconde rubrique en vue de notre séance de coaching avec en bonus les clés pour se démarquer et être remarquable. Tout de suite dans Décryptage. Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir. C'est l'intitulé du premier livre de notre invité du jour. Aujourd'hui, nous avons « Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche ». Tout cela renvoie au développement personnel. Oui. Alors, ça sera un peu demander à un anglophone pourquoi est-ce qu'il parle l'anglais. Mais Stéphane va nous dire pourquoi est-ce parce qu'on a l'impression qu'il reste dans sa zone de confort, c'est-à-dire par le développement personnel et tout ça. Merci beaucoup pour la question. Alors, il faut comprendre que ça part vraiment de mon histoire. Ça part vraiment de mon histoire. Alors, comme tu disais tout à l'heure, on est à la maison, sur la chaîne de télévision, mais les choses n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas que Stéphane Marie Dulot, le Stéphane Marie Dulot qui parle beaucoup sur la chaîne de télévision Ecclesia TV, est quelqu'un en réalité de très timide. Voilà, ça, beaucoup de gens ne le savent pas, à part les personnes qui m'ont côtoyé à une certaine époque et à une certaine période. J'étais enfermé, renfermé, réservé durant tout mon cursus scolaire. Voilà, je ne parlais pratiquement jamais en classe, même quand je connaissais les réponses. Je fuyais tous les environnements où il y avait la foule. Quand on le dit aujourd'hui, ou quand je le dis aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah non, mais Stéphane, voilà, écoute, arrête tes histoires. » Mais ce n'est pas des histoires que je raconte. En réalité, c'est ce que je vivais depuis mon enfance et l'adolescence et tout cela. J'ai toujours été quelqu'un de très timide. En dehors des scènes, en dehors des conférences, en dehors des séminaires, la plupart des personnes qui me connaissent disent que c'est totalement différent. Et donc, j'étais quelqu'un de très réservé et à un moment donné, je voulais vraiment ressortir la valeur, les capacités, les talents qu'il y avait en moi. C'était une soif. En fait, le développement personnel aujourd'hui, beaucoup de personnes le découvrent et pensent que c'est un effet de mode. Mais à mon époque, ce n'était pas un effet de mode. J'ai envie de dire que c'était un besoin.
c'était pour moi une porte de sortie. Et comment Stéphane découvre? Parce que c'est vrai, on a besoin de sortie, mais comment on sait qu'il y a peut-être une théorie, il y a quelque chose qu'on appelle développement personnel, et puis on commence à s'y intéresser? Alors, le terme même, je ne le connaissais pas. Le terme, l'expression développement personnel, je ne la connaissais pas. Et puis, c'est une expression de laquelle beaucoup de personnes se méfiaient à l'époque, parce qu'on avait l'impression que ça ne fait pas très chrétien. Puisque beaucoup de gens disaient que ce sont des théories empruntées de certaines sectes et tout cela. Donc l'expression en elle-même gênait. L'expression en elle-même gênait. Mais quand on part dans le fond, on se rend compte que cela colle réellement avec ce que la parole de Dieu nous demande d'être. La parole de Dieu dit comme ça que la gloire de mon Père, c'est que vous puissiez porter du fruit. Et ça, c'est Jésus qui le dit en Jean. Dans l'évangile de Saint Jean. Et quand il dit la gloire de mon Père, c'est que vous puissiez porter du fruit. Quand il dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, quand il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, eh bien, il s'agit de briller. Mais briller à travers quoi? Briller à travers ce que nous avons reçu de Dieu. Il y a un chant particulièrement qui me plaît qui dit « Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis ». Voilà. Et quand on doute de soi-même, on ne peut pas comprendre qu'on est une véritable merveille. Vous savez, tu sais, Roxane, il y a beaucoup de personnes qui doutent d'elles-mêmes, beaucoup de gens qui doutent de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Donc, le premier message, en fait, de cette discipline, c'est d'emmener l'homme à comprendre qu'il est un trésor, qu'il a un don de Dieu, qu'il est aimé de Dieu et qu'il a quelque chose à offrir au monde. Et ce message-là, je l'ai découvert déjà d'abord dans la parole de Dieu. Déjà d'abord dans la parole de Dieu et dans les enseignements que nous avions reçus aux différentes messes, à la catéchèse et tout cela. Et puis après, dans la curiosité, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Parce qu'il faut savoir que j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de la timidité. Et quand on arrive à un niveau où on se dit, il faut que je guérisse en fait. Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de guérison. Il faut que je guérisse, il faut que je trouve une solution. C'est comme quelqu'un qui se rend compte qu'il est malade physiquement. Et il se dit, ben, si je ne fais rien, les choses vont s'empirer. C'était pareil pour moi. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve une solution à ma timidité. Et cela m'a amené à aller creuser dans des connaissances qui m'emmènent à avoir confiance en moi. Et j'ai écouté beaucoup d'enseignements dans ce sens pour comprendre d'où est-ce que je venais, d'où est-ce que cette timidité venait et comment est-ce que je pouvais régler le problème pour pouvoir me déployer. Sinon, à un moment donné, je ne pouvais pas travailler en entreprise, je ne pouvais pas socialiser, je ne pouvais pas me retrouver dans certains endroits et m'affirmer en tant qu'homme. Voilà ce qui m'a poussé à rechercher en réalité cette discipline. En fait, c'était un besoin de vouloir vivre. Je voulais vivre. J'étais fatigué de vivre en dessous de mes capacités. Très bien. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la société, c'est vrai qu'on fustille certaines tares dans la société, mais avec l'évolution de la société, il y a des personnes qui en font un métier, qui sont des coachs. Malheureusement, chez nous, en Afrique, lorsqu'une personne donne des conseils et arrive à convaincre tout de suite, on l'appelle coach. Alors, pour vous, Stéphane, qui êtes un coach, définissez-nous tout simplement, de façon générale, le rôle d'un coach. Alors, il y a une véritable confusion que beaucoup de gens font avec l'avènement des réseaux sociaux. Les gens n'ont pas une véritable connaissance de cette expression. Alors, le mot coach même vient d'un anglicisme. Anglicisme, c'est-à-dire, c'est un mot anglais. Et qui a été emprunté d'un mot espagnol qu'on appelle coche. D'accord. Coche qui signifie voiture. Et le principe de la voiture, c'est de vous prendre d'un point A pour vous envoyer à un point B. C'est tout. Le coach, en réalité, dans la pensée profonde ou dans la pensée première, c'est l'accompagnateur. Le coach ne vous dit pas où vous allez. C'est vous qui dites au coach où vous voulez aller. Exactement comme la voiture. Ce n'est pas la voiture qui détermine votre destination. Donc, quand vous venez vers un coach, normalement, un coach authentique, professionnel,
il ne vous dit pas où vous devez aller. C'est vous qui devez exprimer, et il doit vous emmener à exprimer, à dire où est-ce que vous voulez aller et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Il peut vous aider si vous n'arrivez pas à mettre les bons mots sur ce que vous ressentez, mais il doit vous emmener et vous devez trouver les solutions de vous-même. Le coach ne décide pas à votre place. Autrement dit, ce serait un gourou. Parce que Dieu nous a créés libres. Mais il crée à travers un certain nombre de questionnaires, à travers un certain nombre de méthodes, il vous emmène à trouver les réponses au-dedans de vous. En réalité, le coach ne fait que vous accompagner d'un point A pour arriver à un point B. C'est un voyage que vous faites, c'est un cheminement que vous faites. Et beaucoup de personnes, dans l'imaginaire collectif, on se dit, bon, comme il donne ou comme elle donne de bons conseils, donc automatiquement, on appelle la personne coach. Et quand la personne aussi, voilà, essaie quand même d'y aller, ça reste, ça devient un sobriquet, ça devient un nom, et puis on voit tous les écarts qu'il y a un peu partout avec ce nom de coach. Mais en réalité, un vrai coaching, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Un vrai coaching, voilà, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. C'est un accompagnement qui est sérieux parce qu'il s'agit de la vie d'une personne et c'est totalement confidentiel. Vous voyez que c'est totalement différent de ce qu'on voit c'est totalement confidentiel parce qu'il s'agit du vécu de certaines personnes. Et l'Église catholique nous enseigne cela. Quand vous regardez les prêtres, quand les gens viennent à la confession, mais c'est confidentiel et on ne joue pas avec cela. C'est un peu comme cela que le coach agit. Quand quelqu'un vient vous confier son ambition, ses objectifs et dit « je souhaite par exemple développer ma carrière, je souhaite avoir un peu plus confiance en moi, comme moi il y a quelques années de cela », eh bien c'est un vrai travail qui doit être fait de façon confidentielle, en toute confiance, entre la personne qui est coachée et le coach, et il y a une méthode de travail qui est déployée. Donc dans ce sens, c'est une vraie méthode, c'est une vraie profession, comme toute profession d'ailleurs. Les architectes, c'est une profession. Le médecin, c'est une profession. Le coach, c'est une profession. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient faire quand on n'a pas autre chose à faire. Voilà. Alors, il y a différentes branches de coaching, de coach. Donc, vous êtes coach de vie. Oui. Et qu'est-ce qu'un coach de vie? Alors, le coach de vie, sûrement beaucoup de personnes vont se dire, ah, donc il est spécialisé dans la vie. Non. Personne n'a la notice exacte de la vie. Mais à travers un certain nombre de méthodes, le coach de vie nous emmène à avoir ce qu'on appelle un pilot, mais en fait à avoir une vue d'ensemble sur la façon dont nous voulons régler notre vie. Et ça, c'est par un cheminement, c'est par une observation, c'est par une méthode que nous pouvons y arriver. Il y a des points essentiels, par exemple la vie spirituelle, la carrière professionnelle, la transformation. Le coach de vie nous accompagne dans notre transformation véritable. C'est ça le point important. Le coach n'apporte pas des solutions toutes faites pour dire comme un médicament, vous prenez ça, ça agit de façon magique. Non. Mais en fonction de ce que vous présentez comme situation, on peut trouver des solutions, des bribes de solutions. Mais la première personne qui est au front dans la recherche de ces solutions-là, c'est la personne qui veut se faire coacher. Voilà. Alors, vous avez une émission de développement personnel. Vous organisez également des rencontres en vue de parler de développement personnel, de leadership et tout ça. Mais pourquoi est-ce que vous faites de la plume un allié pour continuer dans cette mission et tout ça? Alors, je dirais que ce sont des plateformes d'expression. Ce sont des plateformes d'expression parce que on a été vraiment, quand on a découvert cette discipline, on a eu à se dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Voilà. Et surtout, quand cela est confirmé par les préceptes de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église, on se dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Et donc, il faut permettre à nos frères et sœurs qui aussi se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles j'étais il y a quelques années, eh bien, il faut pouvoir apporter des solutions à ces frères et sœurs-là, ces personnes-là qui n'ont pas confiance en elles, qui prient, qui vont à la messe, qui ont entendu des paroles peut-être dévalorisantes depuis l'enfance, qui n'ont pas eu à se construire
une vraie identité, qui ont été jetés ou qui se sont retrouvés sur le marché de l'emploi. On sait tous que la vie en entreprise n'est pas facile. Oui. Ce ne sont pas des enfants de cœur. On entend des paroles dures des fois de nos patrons. Et quand on entend ce genre de paroles-là, si on est fragile, on est cassé. Et quand on est cassé, quand on est broyé, on n'a plus de possibilité d'exprimer le plein potentiel que Dieu nous a donné. Donc il y a un besoin de réparation, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de transformation de la personne humaine afin qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ. Et c'est en cela que nous faisons toutes ces conférences, c'est en cela que nous écrivons aussi les livres, et le livre notamment que vous avez entre les mains. Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Alors, des éléments de la première de couverture ont retenu notre attention. Oui. Notamment le titre lui-même. Oui. Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Oui. La couleur rouge. La couleur qui a rouge. été utilisée pour l'impression de ce titre-là. Nous retrouvons également la couleur rouge au niveau des 3 chaises. C'est cela. La chaise qui se trouve au milieu. Il y a Oui. forcément une signification à tout cela. Oui, il y a une signification parce qu'on n'a pas voulu une couleur froide. On n'a pas voulu une couleur froide. Le rouge exprime l'idée de l'autorité, l'idée du charisme. Hein, le rouge exprime l'idée d'autorité et du charisme. C'est une couleur qui ne passe pas inaperçue. Oui. Et quand on parle de valeur ajoutée, effectivement, cela veut dire qu'on ne doit pas passer inaperçu. D'ailleurs, dans le titre, vous allez voir des clés pour se démarquer et être remarquable. Donc, pour être remarquable, il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on sente qu'on est différent. Et il faut affirmer notre différence. En fait, voici la pensée qui se dégage à travers la couverture. Montrer qu'on est différent, parce que vous voyez sur les 3 chaises, il y en a une seule qui est rouge. Les 2 autres sont conformes, ont une couleur conforme, c'est le bleu. Et la seule chaise qui est différente, c'est elle qu'on remarque, c'est elle qu'on voit. Donc à travers cette première de couverture, il s'agissait d'emmener d'abord le lecteur à comprendre qu'il faut être différent, il faut affirmer sa différence, il faut oser être différent, parce que c'est dans l'affirmation de notre différence qu'on pourra devenir une valeur ajoutée pour notre environnement. En parlant de valeur ajoutée, pourquoi le choix de ce titre? Pourquoi pas un autre? Alors, à l'origine, ce n'était pas devenir la valeur ajoutée. À l'origine, c'était oser échouer que je voulais comme titre. Et puis, dans la rédaction, il faut dire que le premier livre s'intitule Vous n'avez qu'une vie, vous devez la réussir. Et je me suis dit, mais il faut une continuité. Parce que j'ai entrepris la rédaction d'une série de livres. Et je voulais une suite logique, en fait. Je voulais quelque chose, un écrit, qui était une suite logique du premier livre. Après, Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir, qui était vraiment un livre qui répondait aux questions existentielles. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Quelle est ma mission de vie? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Pourquoi est-ce que je dois m'orienter dans tel ou tel secteur d'activité ou tel couloir? Eh bien, ce qu'il fallait faire, il fallait maintenant emmener les lecteurs à comprendre comment est-ce qu'on devenait une valeur. Voilà pourquoi j'ai dit devenez la valeur ajoutée. Donc c'est d'abord l'idée de transformation. Quand on découvre son pourquoi, quand on a des réponses aux questions existentielles de sa vie, il faut maintenant faire le travail de la transformation intérieure pour devenir ce qu'on souhaite avoir. Et ça, si vous me donnez l'opportunité, je pourrais en parler. Il faut devenir ce qu'on souhaite avoir. C'est très important. En tant que chrétien, on doit être transformé. Bien. Alors, cette œuvre-là renferme 7 chapitres. Oui. Nous allons essayer de faire ressortir certaines choses parce que, croyez-moi, un seul chapitre suffit pour faire une émission. Mais nous allons essayer de faire ressortir l'essentiel. Oui. Alors, au niveau du chapitre 1, qui s'intitule « Faites plus que ce que vous savez faire en ce moment ». Et à ce niveau-là, Stéphane relate l'histoire d'Edwin Drake qui, malgré la lettre d'arrêt de travail reçue de ses supérieurs, a décidé, par ses convictions, de continuer
au point de trouver du pétrole. Oui. Même son collègue qui était avec lui n'y croyait pas. Oui. Comme on dit, il partait au travail parce qu'il faut partir. Juste comme il ça. était juste un accompagnateur. Oui. Et voilà que Edwin a réussi à trouver la pépite, Oui. qui est devenue la valeur. C'est cela. Un peu plus tard et aujourd'hui, tout le monde connaît le pétrole. Tout le monde connaît le Alors, pétrole. à travers ce pan de l'histoire de Drake, qu'est-ce que Stéphane veut faire ressortir? Mais en fait, le puits de pétrole, ce n'est pas le pétrole produit tel qu'on le connaît, mais c'est la valeur, la richesse que nous avons à découvrir et à montrer au monde. Edwin Drake, c'est un peu l'histoire de chacun d'entre nous. Le monsieur qui a ses objectifs, qui décide de partir, et puis en cours de route, comme nous tous, on a des projets, on se dit, bon, normalement, en 3 mois, je deviens millionnaire, milliardaire. Faites tellement de calculs. Voilà, on fait nos propres calculs, on a notre plan, on a nos calendriers, tout ça. Et puis rien ne fonctionne comme il avait prévu au départ. Rien, absolument, ne fonctionne. Et à un moment donné, ceux qui lui avaient prêté de l'argent, parce que c'était une époque aux États-Unis où c'était la ruée vers l'or noir. Les gens partaient faire des recherches pour trouver du pétrole. Et la recherche coûte cher. La recherche coûte cher. Il fallait monter des sociétés, il fallait avoir des bailleurs de fonds qui investissent pour aller maintenant creuser des puits pour aller trouver du pétrole. Parce que c'était une denrée rare à l'époque. Edwin Drake bénéficie de la confiance de 2 investisseurs. Ils investissent leur argent. En cours de route, on se rend compte que le temps passe. 18 mois. Voilà, et on ne découvre rien. 18 mois, 1 an, 6 mois. Les gens attendent des résultats. Rien, nada, il n'y a rien. Et ils lui disent, écoutez monsieur, on a fait un investissement à perte. Nous, on ne peut plus vous accompagner. Fermez tout et revenez. Et là, Edwin Drake va faire ce que beaucoup de personnes ne font pas. Malgré qu'on lui demande d'arrêter, il persiste. Il persiste. Il persévère. Il est le seul à croire qu'il va qu'au bout, il va découvrir quelque chose. En investissant ses propres fonds, mais en essuyant la moquerie des autres qui lui disent « mais il n'y a pas de pétrole ici ». Il n'y a pas de pétrole ici. Et si vous me permettez, ça me permet de raconter aussi, de vous expliquer le témoignage ou l'histoire d'un jeune Ghanéen. On va revenir à cette histoire. Un jeune Ghanéen qui est aussi dans le domaine du pétrole. Et il a décidé, en tant que jeune entrepreneur, de monter une société de recherche dans le domaine du pétrole. Il part sur un site qui a été abandonné par une grosse société mondiale de production de pétrole. Le rapport est clair, il n'y a pas de pétrole ici. On lui donne l'autorisation, le monsieur dit « je vais creuser là ». Les gens disent « non, mais en fait, la société est de renommée mondiale et la société vous dit qu'il a investi tant de ressources, de moyens, vous dit qu'il n'y a rien ici. Vous venez juste d'arriver. Oui. » Il dit « moi, je vais creuser ». L'entêtement, la persévérance, le courage de croire en son rêve jusqu'au bout, peu importe. Vous savez quoi? Le monsieur a découvert un puits de pétrole de près des milliards de dollars. Il est devenu milliardaire en dollars. Là où il n'y avait rien. Là où il n'y avait rien. Là où de grosses sociétés mondiales avaient dit qu'il n'y avait rien. C'est là qu'il a découvert son puits de pétrole. Et c'est pareil pour Edwin Drake. C'est pareil aussi pour chacun d'entre nous. L'idée de ce premier chapitre-là, c'est quel est notre rêve? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Peut-être que vous, Madame Roxane, on vous a dit peut-être que vous ne pouvez pas parler à la télévision. Vous ne pouvez pas faire ceci ou faire cela. Moi, on m'a dit plein de choses. Ah non, mais ce n'est pas possible. Ah non, mais c'est ceci. Ah non, mais c'est cela. Et toutes ces conceptions-là, quand nous les intégrons dans notre esprit, cela devient une forteresse. On se bloque mentalement, on se bloque psychologiquement et on se dit ce n'est pas possible d'y aller. Alors, comment on découvre sa valeur? Et puis, comment on fait usage de ne pas passer pour une personne forcenée? Alors, ça, c'est vraiment, je veux dire, le mystère de la foi. Il faut croire en ses rêves. La vie obéit à la foi en nos rêves. C'est l'un des principes les plus puissants, en fait, dans la vie. Mais c'est nous. La vie obéit à notre foi en nos rêves. Tous ceux qui sont célébrés aujourd'hui comme des champions sont des gens qui ont cru à un moment donné où personne d'autre ne croyait en eux. On dit qu'Abraham a espéré au-delà de toute espérance. Si quelqu'un dit, un jour, moi, je serai président de la République
et qui vit aujourd'hui dans un quartier populaire, ses amis qui le voient vont lui dire, écoute, il faut arrêter de rêver, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Mais si cette personne croit jusqu'au bout, si cette personne décide de s'engager et décide de travailler sur elle, cette personne aura gain de cause en ce qui concerne son rêve. C'est l'une des vérités les plus puissantes. Quand on croit en son rêve, on arrive et on atteint ses objectifs. Donc le secret, c'est jusqu'à quel point on a confiance en nous pour affronter même les idées qui viennent contre nos rêves. Et ça, c'est très important parce que la première barrière à l'accomplissement de nos rêves, c'est d'abord nous-mêmes, mais c'est aussi notre entourage immédiat. Les gens pensent qu'ils vous font du bien en vous retenant. Les gens pensent qu'ils vous font du bien. Quand on a un rêve, ça nous consume de l'intérieur. Puis on se dit, ah, je vais faire ça. Les gens vous disent, non, mais écoute, mais reste dans un schéma classique. C'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant. Au moins, il y a une petite sécurité. Mais il y a la prise de risque, il y a ce feu intérieur, il y a cette lumière intérieure qu'on a. Il y a ce rêve-là qui nous consume de l'intérieur et on se dit, je pense que je suis appelé à faire ça. Mais ceux qui ne vous comprennent pas vont essayer de vous arrêter. C'est là où vous avez besoin de la foi pour continuer. Sinon, les gens vont vous retenir. Et si vous acceptez de rester là, vous n'allez rien accomplir de grand dans la vie. Et puis, c'est tellement regretter regretter après. Regretter plus tard. Qu'est-ce qu'une rébellion prophétique? C'est de ça que je parlais tout à l'heure. La rébellion prophétique, c'est d'être capable... Je disais pour cela, je disais à quelqu'un qui m'avait interviewé, je disais qu'à l'époque, on nous a fait quelque chose. Mais c'est nous. Je ne sais pas si on vous a fait ça. À l'école primaire, on nous a fait quelque chose. On nous a mis en rang. N'est-ce pas? On nous mettait en rang. Et puis, l'un derrière l'autre. Le problème, c'est que cette posture-là, on l'a conservée. Après le salut aux couleurs et tout cela. Mais cette posture-là a eu une sorte de oversight, il y a eu un autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est que vous allez trouver même dans la vie des adultes qui sont en rang. Être en rang, c'est quoi? C'est se conformer à la masse. Être en rang, c'est quoi? C'est ne jamais sortir, ne pas oser être différent. Vous allez trouver des adultes qui disent « Ah, mais c'est ce que tout le monde fait, donc je fais aussi. » Et ils ont un beau proverbe qui résume cela. Quand tu arrives dans un village et que tout le monde marche sur la tête, mon cher, marche sur la tête aussi. Et ça fait que on ne ressort pas le plus de nous qui peut être une bénédiction pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en rang. Voilà ce que j'appelle la rébellion prophétique. La rébellion prophétique, c'est d'être capable de dire non, je refuse de me mettre en rang. Je refuse de me mettre en rang. Je décide d'oser suivre mes rêves. Et quand je suis mes rêves, peu importe ce que ça va me coûter comme prix à payer, je décide d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, toujours au chapitre 1, vous nous dites ici, retenez que votre valeur est fonction de la qualité des solutions que vous apportez à votre environnement. Oui. Jack Ma disait, l'opportunité se trouve là où il y a le plus de plaintes. Oui. Aidez-nous à comprendre. Là où les hommes se plaignent le plus, c'est un creuset d'opportunités. Qui parle de plaintes parle de problèmes, de situations à résoudre. Ouais. Et qui parle de situations à résoudre veut dire que là, il y a une possibilité à la fois de se faire un nom, à la fois de développer sa valeur. Et pour ceux qui sont, par exemple, qui veulent avoir des ressources, d'avoir aussi des ressources. Toutes les entreprises ont ce modèle-là. Une entreprise qui est montée, qui fonctionne, a pour seul modèle de résoudre les problèmes des gens. Il n'y a pas deux modèles, il n'y a pas trois modèles. Quand on est entrepreneur et qu'on dit qu'on décide de devenir entrepreneur, c'est parce qu'on veut résoudre les problèmes des gens. Et quand on veut résoudre les problèmes des gens, qu'est-ce qu'il faut écouter au départ? Ce sont les plaintes. Ouais. Les plaintes. Là où les gens se plaignent le plus, quelqu'un qui a une mentalité renouvelée peut se dire là, il y a une opportunité de faire quelque chose. En fait, c'est ça, entreprendre. Décider de faire quelque chose. Donc les plaintes, en fait, ne sont pas, c'est pas du fatalisme. Okay. Ce n'est pas, il ne faut pas mal prendre cela. C'est toujours une opportunité, un appel à corriger quelque chose.
C'est toujours une opportunité et un appel à corriger quelque chose. Tous les grands hommes qui se sont élevés dans la vie sont des gens qui, à un moment donné, ont apporté des solutions aux problèmes des gens. Quand on décide de devenir une valeur ajoutée, c'est qu'on décide de devenir ou d'apporter des solutions aux problèmes des gens. C'est aussi simple que ça. Mais cela nécessite de l'observation. De l'observation. Il faut savoir observer, écouter. Il faut savoir écouter. Une écoute active, comme on dit en leadership. Ce n'est pas l'écoute passive. C'est l'écoute active. L'écoute active, c'est d'être capable de déceler la réalité derrière les mots que les gens prononcent. L'écoute active, c'est de comprendre le besoin réel des gens. Quand quelqu'un parle, il faut comprendre le besoin qu'il y a derrière ce que cette personne est en train d'exprimer. Et quand vous percevez le besoin de cette personne, vous pouvez apporter une solution. Vous savez, la seule personne qui peut vraiment mesurer la valeur d'un verre d'eau, c'est une personne qui se trouve en plein désert. Ou si vous donnez une bouteille d'eau à un footballeur qui a couru sur un terrain de football pendant 45 minutes, si vous lui donnez une bouteille d'eau, ce footballeur-là va vous bénir. Vous serez pour lui une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a soif. Mais si on est dans un environnement où les gens ne voient pas notre valeur, c'est parce que ce qu'on a à proposer n'est pas un besoin. C'est parce qu'on ne résout pas les problèmes en fait, réels des gens qui sont dans cet environnement. Donc c'est vraiment cela que j'exprime dans le livre. Il faut s'intéresser aux problèmes des gens si on veut devenir une valeur ajoutée. Comment reconnaître une opportunité? L'opportunité se reconnaît d'abord, comme j'ai dit, dans les problèmes. Il faut lire autrement les problèmes, ce qu'on appelle problème. D'ailleurs, on dit qu'en Chine, il y a un autre mot pour désigner le mot problème. Le mot pour désigner problème en mandarin ou en chinois, c'est la même racine du mot opportunité. Alors que vous voyez que nous, quand on parle de problème, ça sera compliqué, ça sera chaud, ça ne sera pas facile. On voit de la difficulté automatiquement, c'est le chaos. Dans notre imaginaire, dans notre subconscient, on voit difficulté, on voit douleur, on voit beaucoup de choses négatives. Alors qu'un problème est une opportunité. Quand on voit l'opportunité, il y a la prise de risque, il y a la capacité de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des gens, il y a la capacité de se faire un nom, il y a la capacité aussi de devenir une bénédiction pour les autres. Donc il faut lire autrement, il faut regarder autrement, il faut se mettre de l'autre côté de là où la plupart des gens se mettent. Voilà. Nous allons maintenant au chapitre 2, précisément à la page 41. C'est en présence de ses frères qui l'humiliait que David a reçu l'onction. Oui. Dieu va toujours vous amener à regarder vers votre passé avec gratitude. C'est la meilleure thérapie contre les blessures de l'échec. Affrontez vos blessures. La plupart de ceux qui vous ont fermé les portes que vous sollicitez avaient raison sur une chose. Vous n'aviez pas les arguments adéquats pour mériter leur confiance. Vous n'étiez pas assez crédible à leurs yeux. Vous aviez confiance en vous, mais eux n'avaient pas confiance en vous. Oui. Tout le monde ne vous donnera pas votre première chance. Ah, je veux une opportunité, par exemple, je suis Stéphane-Marie Diolo, je veux aller sur une chaîne de télévision mondiale pour dire, voilà, non, tout le monde ne vous donnera pas votre première chance. Et si les gens vous disent non, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de la valeur. C'est une invitation à aller se transformer, à aller s'améliorer pour revenir. Donc, il ne faut pas voir, en fait, il ne faut pas se focaliser sur la blessure derrière le nom. Pour vous raconter une histoire, Madame Roxane, quand j'ai écrit le premier livre, Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir, je suis allé démarcher des librairies. Personne ne me connaissait. Donc je suis rentré dans la librairie, ça c'est vraiment une anecdote que je raconte comme ça. Je rentre dans la librairie, on me reçoit avec un large sourire, bonjour monsieur, tout cela, qu'est-ce que vous voulez, on peut vous offrir, on peut vous servir les livres que vous souhaitez. Je dis non, je ne suis pas venu acheter un livre, je suis venu plutôt proposer mon livre. Là, la mine change. Comprenez? D'accord, ok, mettez-vous là, on va appeler quelqu'un et je présente mon livre. Le premier livre, Vous n'avez qu'une seule vie, vous devez la réussir. Et vous savez, généralement, la première initiative, vous ne venez pas en carrosse, vous ne venez pas en costume.
Les gens vous voient, les gens vous résument à ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que pourtant, l'homme est en construction. Oui. Donc la personne prend le livre, tourne le livre dans tous les sens, le jette sur la table et dit on va vous appeler. Et quand je sors, je regarde l'enseigne et je dis ceux-là, ils auront besoin de moi un jour. Et je pars, j'oublie. Un jour, j'étais avec un ami DG avec qui j'ai changé, j'étais venu le voir à son bureau. En ressortant, mon téléphone sonne avec insistance. J'étais avec le DG, donc je n'ai pas décroché. Mais le téléphone insiste. Dès que je laisse mon ami, je décroche le téléphone. Bonjour, monsieur Diolo. Je dis bonjour. C'est la librairie, la même librairie qui m'avait refoulé. Je dis, ah d'accord. On dit, ah, vraiment, on a besoin de vous parce qu'on a l'une de nos meilleures clientes qui a lu votre livre et qui souhaite l'avoir avant de partir. Et donc, on souhaite d'abord vous voir, avoir votre livre. Deuxième des choses, on souhaite prendre rendez-vous avec vous. La même librairie qui m'avait refoulé, quelques années après, la même librairie m'appelle pour me dire on a besoin de vous. Donc, quand des gens vous repoussent, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Allez travailler sur vous. La vie va créer les conditions pour que vous vous croisiez un jour. Mais cette fois-ci, vous serez différent. C'est ce que je dis. Bien. Pourquoi dites-vous donc que l'échec est la matière première que la vie utilise pour fabriquer le succès? On n'apprend rien de ces succès. C'est l'une des choses les plus... c'est l'une des vérités les plus dures qu'on comprend en fait. On ne grandit pas dans les périodes de succès. Non, non, non. On grandit dans les périodes d'échec. Oui. On devient mature dans nos périodes d'échec. On se transforme à partir des situations difficiles qu'on a connues. Les périodes de succès, les périodes d'acclamation, les périodes où on est sous les feux des projecteurs, ce sont ces périodes-là où on ne vient qu'exprimer ce qu'on a appris durant longtemps quand on n'était pas connu. On n'apprend rien de ces succès, ou on apprend très peu du moins. Donc, la véritable matière première de notre réussite, en réalité, c'est ce que nous avons traversé. C'est nos échecs, les opportunités qu'on a loupées, les personnes qui sont parties parce qu'elles ne nous trouvaient pas assez bien, les paroles difficiles qu'on a entendues et qu'on doit dépasser, les coups durs qu'on a eu à prendre dans la vie. Tout cela rassemblé forge et forme la personnalité que nous devenons pour occuper le trône que Dieu veut nous donner. Donc en réalité, le succès pour le succès n'est pas un bon conseiller. Ce n'est pas une bonne école. Voilà pourquoi il ne faut pas poursuivre le succès pour le succès. Il faut poursuivre l'étape, le processus de transformation. Ça, c'est ce qu'on a appris de la vie. Votre terre promise est très souvent occupée par des géants qu'il faut combattre. Oui. Ça, c'est Stéphane qui nous dit, oui, à la page 48. Alors, quels sont ces géants et comment les combattre? La mentalité, vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien. Quand tu te regardes, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je me rappelle de cet homme-là qui est acteur, qui est rentré un soir chez lui à domicile, voir sa femme. Il lui dit, écoute, il y a telle marque de parfum qui veut que je puisse faire une publicité pour eux. Et la bonne dame lui dit, quand tu te regardes, est-ce que tu penses que tu peux faire? Pourquoi est-ce qu'ils vont te contacter, toi? Sa propre épouse. Sa propre épouse. Et vous savez, quelqu'un peut vous dire cela dehors, ça peut ne pas vous affecter. Mais quand la personne qui dort avec vous vous dit cela, à un moment donné, vous commencez à douter de vous. Donc, et l'ironie du sort, c'est que la publicité qu'il a eu à faire a été la meilleure publicité de tous les temps dans l'entreprise. Le monsieur est là, il vit. Il vit. Donc, pour dire que les géants, ce sont les paroles qu'on a entendues. Les géants, ce sont les situations qui sont autour. Les géants, c'est ce qu'on nous dit, écoute, tu ne peux pas faire cela parce que c'est déjà occupé par d'autres personnes. Tu n'as pas ta place là, quitte-la, pars. C'est ce qui est arrivé à David. Quand il pose des questions sur Goliath, son frère aîné, parce que ce n'est jamais les gens qui ne nous connaissent pas qui vont nous freiner. Ce sont ceux qui connaissent notre passé. On t'a vu ici, Stéphane Marie Diolo. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Même Jésus, quand il va à Nazareth, mais ce n'est pas le frère, ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph. Ses frères sont parmi nous. Qu'est-ce qu'il va venir nous raconter? Qu'il est le Messie.
Les gens qui ont vécu avec vous auront du mal à vous voir dans votre saison de transformation parce qu'ils vous connaissent. Et il faut pouvoir dépasser cela. Les géants, en fait, c'est toutes ces situations de la vie. Alors, comment traiter son traumatisme de l'échec? Alors là, le traumatisme de l'échec, pour le traiter, il ne faut pas fuir la blessure. Il ne faut pas fuir. Il ne s'agit pas d'aller voir un médecin pour dire, le médecin dit, écoutez monsieur, vous êtes blessé peut-être là au poignet. Ah non, non docteur, ça va, hein, je ne suis pas blessé et je cache la plaie. Pourtant, je me fais mal. Il faut accepter la situation. Il faut être vrai avec soi-même. Il faut être vrai envers soi-même. C'est la première étape de la guérison. Reconnaître qu'on est blessé. Reconnaître que les réactions qu'on a sont des réactions qui découlent d'un mal plus profond. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de rechercher des solutions. Le courage de rechercher les solutions qui marchent. Et en la matière, on peut lire des livres qui vont nous construire. On peut se confier à quelqu'un qui est plus expérimenté, qui peut nous aider dans ce sens. On peut, à travers l'aide de la prière, demander l'aide d'un prêtre qui va nous aider dans un cheminement de guérison intérieure. Mais toujours est-il qu'il faut rechercher les solutions qui fonctionnent. Donc la première étape, c'est vraiment d'être vrai. Il faut être vrai. Il faut reconnaître, il faut accepter qu'on est blessé. Et ça, c'est une démarche qui paraît très simple, mais beaucoup de gens n'acceptent pas. Ah non, non, moi c'est comme ça que... Vous entendez des phrases où des gens disent, moi c'est comme ça que je suis. On me prend comme cela. Dès que vous entendez cette parole, Madame Misseno, dites-vous que c'est le signe manifeste en réalité d'une blessure de l'âme. Personne n'est comme cela. On a tous été déformés ou influencés. L'homme est influencé. On est tous influencés par les événements, par les hommes, par les personnes qui nous entourent, par les coups que nous prenons. Et c'est ce qui forme ce que nous sommes. Donc on n'est pas comme ça, mais on peut devenir autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut compromettre l'accomplissement de la prophétie dans la vie d'un leader en devenir? Dans la vie d'un leader en devenir, l'accomplissement de la prophétie, ce qui peut freiner l'accomplissement de la prophétie, c'est d'abord notre mentalité. Comment est-ce qu'on se regarde? Est-ce que je pense que je suis une valeur ajoutée? On donne généralement cet exercice-là aux personnes qui viennent vers nous. Regardez-vous dans un miroir, prononcez votre nom et dites-vous, tu es une belle personne. Tu te regardes dans un miroir, Stéphane Marie-Diolo, tu es une belle personne. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tu accompliras des exploits. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Aussi simple que cela puisse paraître. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dire de bonnes choses sur eux. Parce qu'on ne leur a jamais dit cela. Mais il y a un blocage peut-être ici. Ils ont toujours entendu peut-être des choses négatives. Vous savez, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui ne vous encourage jamais, mais qui n'a que des mots sur ce que vous faites de négatif. À long terme, ça vous transforme. Et quand un jour, vous trouvez quelqu'un qui vous apprécie, votre cerveau trouve que ce n'est pas normal. C'est que la personne peut-être veut se jouer de moi veut me manipuler en fait. Et c'est pourquoi vous allez trouver des gens qui se retrouvent en face de certaines personnes très gentilles et elles commencent à se fermer, elles commencent à se braquer. On appelle cela l'auto-sabotage. L'auto-sabotage. Et vraiment, l'un des obstacles à la transformation, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Comment est-ce que je me vois? Quand on se voit bien, on peut accéder à de meilleures choses. Alors, dans le livre, vous présentez plusieurs aspects. Quant à faire ressortir les valeurs face aux difficultés, notamment au niveau du travail, dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans les relations interpersonnelles, l'amitié et tout ça. Alors, quelles sont les valeurs à incarner pour se démarquer? Pour se démarquer, d'abord la valeur du courage. Il faut être un homme qui aime le travail. Il ne faut pas paresser. Dans l'enseignement de l'Église catholique, on dit que la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. Et ce n'est pas faux, en fait. Quand on regarde tous les livres, par exemple les livres de Proverbes, de Siracide et tout cela, ils vont toujours attacher la paresse à la pauvreté. Il ne faut pas être paresseux. Malheureusement, c'est un mal qui sévit en Afrique.
vous allez voir qu'en Afrique, vous allez voir des jeunes qui, à une période où ils doivent vraiment se déployer, ces jeunes-là sont assis à la maison, au quartier, en train de commenter les matchs de football, ceci, cela et tout cela. Et c'est à l'âge de la vieillesse qu'ils cherchent à faire quelque chose de leur vie. Or, le temps est passé. Donc, il ne faut pas être paresseux, il faut avoir du courage. Deuxième des choses, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être vraiment humble pour apprendre. Le monde change, mais aussi il faut savoir écouter les personnes qui ont quelque chose à nous dire. Une fois, j'écoutais quelqu'un qui me disait, j'ai appris tellement de choses que quand je vais quelque part, je me demande qu'est-ce que je vais apprendre encore. Je l'ai regardé avec beaucoup de... Il pensait que je l'admirais, mais en fait, je l'ai regardé avec beaucoup de... J'ai regardé avec beaucoup de complaintes, en fait. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui va se casser la figure. Un but de sa personne. Un but de sa personne. Tout jeune, un but arrogant. Il faut être humble. Les grands hommes qui ont compris la vie sont humbles. Même si vous n'avez rien comme argent à leur apporter, ils ont du temps pour vous écouter. Ils prennent le temps de vous écouter parce qu'ils savent que vous allez dire des choses, mais il y a une seule chose qui va le retenir. Il peut apprendre de vous. Pour aller loin dans la vie, il faut être humble, il faut avoir du courage. Vous avez ces deux qualités-là, vous pouvez devenir une valeur dans n'importe quel environnement. Le reste, ce sont des choses qu'on peut construire. Mais voici les deux éléments de base, l'humilité et le courage, le travail. Il faut être une personne de travail. L'honnêteté et tout ça. L'honnêteté. L'honnêteté. Il faut être honnête, loyal. Il ne faut pas salir les gens au travail. Il faut être loyal envers les personnes. Dans notre vie de famille, on doit être fidèle, loyal. Et ça, ce sont des choses loyales à la personne qui est avec nous, aux valeurs de la personne, et ne pas trahir en fait. Ça, ce sont des éléments. Il y a un grand leader qui disait que si vous voulez recruter une personne, ne recherchez pas d'abord la compétence. Recherchez les valeurs. Si vous avez une personne qui est loyale, honnête, la compétence, elle peut apprendre ça en cours de route. Mais si vous avez une personne qui est compétente, mais qui n'a pas les valeurs de loyauté, cette personne va détruire votre entreprise. Et c'est tellement vrai. Alors, vous consacrez tout un chapitre à un seul, on va dire, un petit thème. Ayez de la réserve. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans tout ce chapitre-là, l'essentiel? L'essentiel, c'est, en disant ayez de la réserve, c'est avoir de la connaissance. Il faut avoir un bagage dans ce qu'on fait. Avoir un bagage, c'est d'être capable en 5 minutes de pouvoir convaincre une personne avec les mots qu'il faut, avec les exemples qu'il faut dans votre secteur d'activité. Et pour cela, il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. C'est ce que je dis aux jeunes, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup apprendre. La réserve, c'est la connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, quel que soit notre secteur d'activité, il faut avoir de la réserve. Il faut avoir un bagage qui est très solide. En se donnant dans la recherche. C'est quand on cherche qu'on trouve. Et quand on trouve, on a la possibilité de venir exposer cela au monde pour que le monde puisse nous consommer. Quel est le caractère des grands hommes? Et qui définissez-vous comme grands hommes? Je vais commencer par la deuxième question. D'accord. Qui est-ce que je définis comme grand homme? Ce n'est pas ce que le monde définit comme grand homme. Il ne s'agit pas d'argent, de richesse, de qualité de voiture, de qualité de costume. Non, ce n'est pas cela. Les grands hommes, c'est ceux qui ont contribué significativement à leur environnement, ceux qui ont laissé des traces dans l'histoire, ceux qui ont relevé d'autres hommes. Voici des grands hommes. Voici de grandes personnes, des grandes figures. Et contrairement à ce que je dis toujours aux gens que mon modèle de leadership, ce n'est pas l'homme le plus riche du monde. Mon modèle de leadership, c'est Mère Teresa. Aucun compte bancaire. Mais c'est mon modèle, en fait, en leadership. Pourquoi? À cause de l'impact que cette religieuse-là a eu sur son environnement. Un environnement qui était saturé de pauvreté. Et elle décide de faire quelque chose. Pas avec de grands moyens, mais elle décide de faire quelque chose. Et l'impact qu'elle a aujourd'hui transforme, a changé le monde. Donc les grands hommes, c'est ça. C'est ceux qui ont apporté une réponse significative aux problèmes de leur temps et de leur époque. Maintenant, le caractère de ces grands, c'est l'humilité, c'est la passion,
c'est le fait de s'ouvrir et d'être vrai envers les autres. Voici le caractère de ceux qui vont aller très loin dans la vie. Finalement, est-ce que développement personnel et leadership vont de pair? C'est une très belle question parce qu'on confond beaucoup de choses. Ouais. Le développement personnel, ce sont des petites méthodes pour nous permettre de pouvoir nous affirmer, découvrir nos capacités. Le leadership, c'est l'art de diriger. Dans sa définition intrinsèque, l'art de diriger. Alors, quand on dit l'art de diriger, on se demande, mais est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Je pense que c'est la question qui allait suivre. Oui, tout le monde est appelé à être leader, mais ce n'est pas diriger 100 000 personnes, c'est d'abord se diriger soi-même. D'abord se diriger soi-même. Être capable d'être discipliné, être capable de se fixer des objectifs et les atteindre, avoir confiance en soi, avoir une direction dans la vie. Eh bien, c'est cela, en fait, être leader. Donc, le développement personnel, c'est l'ensemble des moyens. Le leadership, en fait, c'est l'état. Le leader, c'est un état. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. C'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter. C'est quelqu'un en qui on fait confiance. Et c'est quelqu'un qui inspire aussi la confiance. Vous savez, il y a très peu d'entreprises qui ont des leaders. On a beaucoup de chefs de patrons. Le mot patron. Ah, boss. On aime bien ce mot, boss. Mais il y a très peu de leaders dans nos structures. Il y a très peu de leaders dans nos entreprises. Parce que le leader, le vrai leader, c'est ce que Jésus nous enseigne. Il lave les pieds de ses apôtres. Et il dit, celui qui veut être le plus grand de tous doit être le serviteur de tous. Le vrai leader, c'est le serviteur. Donc il y a un lien véritable entre le développement personnel et le leadership. Donc pour terminer, la grande question c'est comment devenir la valeur ajoutée. La valeur, pas une valeur, mais la valeur ajoutée que tout le monde cherche. D'abord, vraiment merci. Merci pour ce merveilleux plateau, cette opportunité que vous me donnez. Je veux dire que nous avons tous quelque chose de merveilleux en nous. Il faut être en action de grâce vis-à-vis du Seigneur qui a mis en nous un trésor inestimable. Et ce trésor-là, nous ne devons pas repartir avec. Donc, pour devenir la valeur ajoutée, il faut prendre conscience de la valeur qu'on est. J'ai quelque chose à offrir. Je peux ne pas avoir de l'argent. La société de consommation dit quand tu n'as pas, tu n'es pas. Mais selon le principe du leadership, c'est parce que je suis que je vais avoir. Donc, je décide de devenir et quand je deviens, j'obtiens. Donc, il faut prendre conscience de la qualité, de la valeur qu'on a intrinsèquement. Il faut se chérir, il faut s'aimer. Tout en aimant Dieu, mais il faut s'aimer. Jésus dit dans sa parole, il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Beaucoup de gens oublient que le critère pour aimer son prochain, c'est de s'aimer soi-même. C'est très important. Donc, pour devenir la valeur ajoutée, il faut accepter, il faut prendre conscience de cette valeur-là. Et quand on prend conscience de cette valeur-là, il faut travailler sur soi pour atteindre le niveau de transformation qui obtient des résultats. Merci. Merci infiniment Stéphane pour cet échange. Oui. Et nous prions que le Saint-Esprit continue de vous éclairer. Amen. Afin que vous puissiez toujours œuvrer à aider des personnes, un grand nombre de personnes à arriver au sommet. Merci. Merci beaucoup. Merci. À présent, la dernière rubrique de cette émission, Vitrine avec Morel Potsy. La plus secrète mémoire des hommes et le ventre de l'Atlantique, respectivement de Mohamed Mbougassan et de Fatou Diom, seront les œuvres au cœur de ce numéro de vitrine. Bonjour et bienvenue à bord du train littéraire qui vous fera découvrir des ouvrages intéressants. Le résumé de La plus secrète mémoire des hommes. En 2018, Diégane Latif Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, disparu depuis le scandale que déclencha l'apparition de son texte. Fasciné, Diégane se lance sur la piste de celui qu'on surnommait le Rimbaud nègre.
Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Tout en menant cette quête qui l'accapare, Diégane fréquente un groupe d'auteurs africains en exil et rencontre deux femmes remarquables. La sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. L'auteur. Né au Sénégal en 1990, Mohamed Oumbouga est l'aîné d'une famille de 7 garçons. Il intègre le Prytanée militaire de Saint-Louis du Sénégal en 2002. Meilleur élève des classes de terminale au concours général de 2009, premier prix de philosophie, premier prix d'histoire, deuxième prix de géographie. Lauréat du prix Stéphane Hessel pour sa nouvelle La Cale, paru en 2014, puis du prix Amadou Kourouma et du Grand Prix du roman métis 2015. Il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République du Sénégal. Après des études en classe préparatoire littéraire, il poursuit en France son cursus à l'école des hautes études en sciences sociales, tout en confirmant son goût pour la littérature et la philosophie. Il tient un blog, espace de travail sur l'écriture, le style et la langue, où il publie des tests de nature très différentes. Sur le thème des migrants en Europe, cet ouvrage est l'un des meilleurs. Découvrez à présent Le ventre de l'Atlantique. Le résumé. Sally vit en France. Son frère Madické rêve de l'y rejoindre et conçut elle. Mais comment lui expliquer la face cachée de l'immigration? Lui qui voit la France comme une terre promise où réussissent les footballeurs sénégalais, où vont se réfugier ceux qui, comme Sankel, fuient un destin tragique. Les relations entre Madické et Sally nous dévoilent l'inconfortable situation des venus de France, écrasés par les attentes démesurées de ceux qui sont restés au pays et confrontés à la difficulté d'être l'autre partout. Distillant-leur et espoir, le ventre de l'Atlantique charrie entre l'Europe et l'Afrique des destins contrastés. Car, même si la souffrance de ceux qui restent est indicible, il s'agit de partir, voguer, libre, comme une algue de l'Atlantique. Qui est l'auteur de cette œuvre de bonne facture? Il s'agit de Fatou Diome, né sur la petite île de Niodior, dans le delta du Saloum, au sud-ouest du Sénégal. Elle est élevée par sa grand-mère. En décalage avec le microcosme de l'île, elle décide d'aller à l'école et apprend le français. La petite Fatou doit aller à l'école en cachette jusqu'à ce que son instituteur parvienne à convaincre son aïeul de la laisser poursuivre. À 13 ans, elle va au lycée de Mbou, travaille comme servante en Gambie et finit par entamer des études universitaires à Dakar. À 22 ans, elle tombe amoureuse d'un Français, se marie et décide de le suivre en France. Rejetée par la famille de son époux, elle divorce 2 ans plus tard et se retrouve en grande difficulté. Pour pouvoir subsister et financer ses études, elle doit faire des petits boulots pendant 6 ans. En 1994, elle s'installe en Alsace. Étudiante à l'université de Strasbourg, où elle termine son doctorat de lettres modernes sur le voyage, elle se consacre également à l'écriture. Aujourd'hui, c'est sur ces mots que s'achève notre rubrique. En attendant le prochain numéro, n'oubliez pas que la lecture, c'est la vie. Au revoir. La dernière rubrique de cette émission a été présentée par Morel Poti. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Tel était, on va dire, notre coup de cœur livresque au cœur de cette émission. Un coup de cœur, un livre écrit par l'auteur Stéphane-Marie Dioulo qui souhaite et qui croit que vous pouvez devenir une valeur ajoutée seulement si vous acceptez de faire le voyage de la démarcation, le voyage du développement personnel pour arriver au sommet. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne lecture. Prenez soin de vous et à très bientôt.